Ah, départ en direct. Putain. Ah, je vous l'avais dit. Oh, putain. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fanaflo Fishing. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite pêche un petit peu exceptionnelle parce qu'on est en période de frai. Je ne sais pas quel c'est qu'on est, si on est au début de la frai ou à la fin, je ne sais pas du tout. Donc on va aller voir ça. Je vais installer mes cannes le plus vite possible parce que voilà, on va profiter qu'il fasse frais ce matin. On a eu un week-end très ensoleillé, très chaud. C'est pour ça que je me suis permis de venir pour une journée un peu plus fraîche pour essayer de capturer de jolis poissons. Donc je m'installe au plus vite et puis je vous reprends dès que je suis en place et puis je vais vous montrer un petit peu ma méthode d'approche pour aujourd'hui. Pour cette canne, je vais utiliser un backlead histoire de bien coller en fait la ligne sur le fond du plan d'eau et pour éviter en fait tout emmêlement et parce que là je suis à ça des branches. Donc je mets un backlead sur ma ligne pour se faire le plus discret possible. Ouais, les amis, ça y est, c'est parti. J'ai une canne ici et une canne ici. Donc là, j'ai séparé en fait mes cannes pour m'adapter en fait au plan d'eau. Car comme je vous l'ai dit déjà dans mes dernières vidéos, c'est 2 cannes maximum par pêcheur. Donc du coup là, j'ai pas mis mon repos, j'ai mis mes cannes sur des piquets. Et puis écoutez, la même méthode, une bouillette flottante avec un maïs flottant. Et puis j'ai amorcé très peu, j'ai amorcé presque à la bouillette. Cette canne là, j'ai amorcé avec de l'amorce et puis du maïs, du chènevis et du blé. L'amorce carpe, 3000 carpes, celle que j'avais déjà lors de ma dernière session. Et puis j'ai mis 4-5 bouillettes pile poil sur mon montage avec un petit stick aussi. Vraiment un tout petit. Et puis sur le canne, j'ai amorcé seulement qu'à la bouillette avec un stick. Donc on va voir, on va tester comme ça. Je vais attendre quelques heures. Et puis si je vois que ça débloque pas la situation, parce que déjà lors de ma dernière session j'ai fait capot. J'ai pris qu'une seule brème la dernière fois, donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu en fait ce jour-là, parce que c'est un peu plus frais aujourd'hui. Et par contre il y a moins de soleil, mais voilà. C'est un peu plus acceptable on va dire. Donc là je vais essayer de repérer dans quel cycle les poissons se situent parce que là je sais pas si c'est la fraie passée sur cet étang. Quand c'est comme ça, il vaut mieux les laisser tranquilles je pense et prévoir une autre partie de pêche un peu plus tard. Ça fait à peu près 20 minutes que c'est posé. J'ai déjà une bonne tirée sur ma deuxième canne qui se trouve à ma droite. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. La pluie s'est installée. Un petit peu de pluie. Bon, ça fait du bien, ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère parce que on est en haute pression là en ce moment. Il y a pas mal d'activités sur le plan d'eau. Et puis écoutez, je vous tiens au courant dès que j'ai un poisson. Et puis voilà, j'ai essayé de faire un petit départ en direct, ça serait cool. Je suis là pour une pêche de 7-8 heures, tout dépend comment ça se passe. Allez les amis.
Écoutez, franchement, là c'est bon signe parce que le plan d'eau est vraiment en activité, hein. Les poissons sont vraiment présents. Ils sont en surface. Alors j'hésite à... Je vais quand même attendre quelques heures, mais je pense que je vais mettre une petite pop-up, un petit montage décollé. Les poissons sont entre deux eaux, voire en surface, donc on va essayer de faire cette méthode-là. Mais pour l'instant, je reste sur la même. J'ai déjà eu encore une deuxième tirée sur l'autre canne. J'ai relancé ma première canne parce que j'ai vu que ça s'était emmêlé, donc j'ai été efficace à Samuel, mon collègue, qui m'avait dit justement ce conseil en disant que quand on jette et qu'on voit que c'est emmêlé, autant rejeter et bien vérifier son montage et replacer sa ligne correctement, parce que autant rejeter comme ça au bon endroit. Je viens de faire une belle tranche. Voilà, ça fait 1 heure que ça pêche, 1 heure, 1 heure et demie que ça pêche. Toujours pas de touche, toujours pas de départ. Donc on va être patient. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On voit des carpes sauter. J'ai repéré un futur poste justement là en face. Donc voilà, on va attendre et puis on verra bien ce que ça va donner. Les touches et les touches. Oh les amis, c'est la galère, c'est la galère. Il pleut. Il pleut plus que tout à l'heure. Donc voilà, on est bien trempé. Ça va peut-être changer quelque chose, je sais pas, on verra bien. Allez, tout à l'heure. Enfin le poisson tant attendu, une carpe commune prise sur 2 tigers. Les bouillettes ça marchait pas aujourd'hui à cause des poissons chats, donc piquez bien au bord. Voilà, 2 tigers à ras d'errance, voilà le résultat. Enfin, ça y est, j'ai un poisson. Il est à peu près 14h. J'ai attendu toute la matinée. Bon, j'ai fait qu'une tanche. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait des poissons chats actifs sur mes bouillettes en 14 là. Les billets en 14 à la fraise. Donc du coup, j'ai décidé pour mettre une pop-up. Ça n'a rien changé. Donc pour ma deuxième canne, j'ai mis 2 tiger nuts. Et j'ai fait enfin un poisson. Donc j'ai fait une belle commune là qui s'est tankée dans les ronces. Donc j'ai réussi à débloquer la situation. Donc du coup là mes 2 cannes sont à la tiger nuts, ça marche à la tiger. Donc voilà, il faut savoir que la tiger nuts, les poissons chats les mangent pas, ils peuvent pas. Donc voilà pourquoi j'ai fait une carpe cet après-midi. Il me reste encore facile une demi-heure, 3/4 d'heure encore à pêcher. On verra bien. Alors là j'ai mis un stick avec des tailleurs. Départ en direct. Putain. Je vous l'avais dit.
Les départs s'enchaînent les amis. Deuxième poisson. Voilà, ça y est, je suis là. J'ai fait une belle miroir là. Elle n'était pas bien grosse, mais avec des superbes couleurs. Vous avez vu le départ en direct. Donc je sais plus ce que je disais en tout cas, mais en tout cas voilà, j'ai mis des Tiger Nuts et ça a débloqué la situation d'un coup. 10 minutes après, départ, et un quart d'heure après, deuxième départ. Donc écoutez, voilà, là j'en ai remis. J'ai pas amorcé parce que je pense que les poissons sont sur le coup là. Je pêche vraiment en bordure, à ras des ronces. Donc là, en tout cas pour la première canne, pour l'instant toujours rien. Elle est en pleine eau. Donc c'est peut-être ça qui me dérange, je sais pas. On verra bien, mais je pense que ça devrait le faire. Donc du coup, on va rentrer un peu plus tard que prévu finalement. On va rester encore une petite demi-heure et puis on verra. Troisième poisson les gars, toujours Tiger Nut, une super miroir là, je la laisse se reposer un peu dans l'épuisette. Quoi dire de plus? Elle est partie en trombe, j'ai cassé un écureuil, c'est ça de pêcher dans les branches, elle s'est un peu tankée, j'ai attendu un petit peu et puis elle est partie de elle-même. Donc elle est un peu plus grosse que les autres celle-là. Et avant j'avais fait une torche aussi sur la première canne là tout à l'heure. Du coup je l'ai replié. Puis là je vais pas tarder à partir. Encore une session qui se finit en beauté. Écoutez, je la sors de l'eau et puis je vous la présente. Voilà les amis. Elle était piquée proprement. Pour pouvoir de la lèvre. Bon, je dirais 7, 6, 7, peut-être 8 grand max. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà les amis, conclusion de cette journée. Journée un petit peu particulière parce que j'ai commencé à pêcher avec des bouillettes puisque en fait hier soir j'ai amorcé avec les bouillettes, maïs, chêne de vie et du blé et de la morse 3000 carpes, Sensas. Donc du coup j'ai stoppé à peu près vers 13h pour mettre de la tiger parce que j'ai pris un poisson-chat avec les bouillettes. Avec mes bouillettes en 14 mm là, à la fraise, quand j'ai vu qu'il y avait un poisson-chat accroché sur l'hameçon, je me suis dit allez c'est foutu. Donc j'ai tout mis à la tiger sur mes 2 cannes. Donc voilà, j'ai fait 2 tanches et 3 carpes, ouais c'est ça, 3 carpes, une commune, une petite miroir et la dernière un peu plus grosse, la miroir avec une belle robe, des belles couleurs de printemps. Donc écoutez voilà, en conclusion, c'est la tiger qui sauve la session d'aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être ici, peut-être ailleurs, suspense, on verra bien. Sinon je vous dis à bientôt et bonne déroule à vous.